Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Drabovic, directeur des investissements chez Indosuez, et nous sommes là pour vous parler économie et marché. Dans leur lutte contre une inflation persistante, les banques centrales ont gardé une politique économique très restrictive tout au long de 2023 et en ce début d'automne, les taux d'intérêt sont à un niveau record. Nous sommes à 5,25 pour la Fed et à 4% pour la BCE. Et ces banques centrales ont réitéré leur attention aux données économiques sur les prochains mois. Quel est dans ce contexte notre scénario de base pour les taux d'intérêt en cette fin d'année et pour 2024 ? Bien, bonjour Christiane, alors pour répondre à votre question, pour ce qui est de la réserve fédérale américaine, nous pensons qu'elle a terminé son programme de remontée taux d'intérêt, 11 d'affilée, et nous pensons aujourd'hui qu'elle est plutôt sur un plateau, mais effectivement elle maintient un ton assez dur de façon à limiter les anticipations de marché sur les baisses futures. Dans ce contexte, sur 2024, nous pensons qu'elle aura la possibilité sur le second semestre de baisser de l'ordre de 75 points de base. Pour ce qui est de la Banque Centrale Européenne, un petit peu différent. Nous sommes arrivés également à un taux plateau de 4%, mais nous ne pensons pas qu'elle aura la possibilité de baisser des taux en 2024. Nous avons sur les dernières semaines constaté que les taux longs étaient sous pression et typiquement le 10 ans US a atteint un seuil au-delà des 4,5%, un seuil qu'on n'avait pas vu depuis 2007. Le contexte est le même en Europe bien entendu. Quelles sont les raisons en fait de cette augmentation des taux longs et est-ce que cela constitue un risque pour les marchés financiers ? Alors, j'y vois aujourd'hui deux raisons principales sur la remontée de ces taux longs. La première, c'est la vigueur de l'économie américaine. Le début d'année, nous étions tous convaincus qu'on aurait une récession aux États-Unis qui finalement n'arrive pas, elle n'arrivera peut-être jamais. Les prévisions de croissance sont d'ailleurs revues aujourd'hui à pratiquement 2%. Donc ça se reflète effectivement dans des taux d'intérêt plus élevés. La seconde raison, c'est une question ici d'émission d'obligations du Trésor américain. Rappelons-nous que pendant la renégociation du plafond de la dette au mois de juin, la dette américaine était à 30 000 milliards de dollars. Elle est aujourd'hui à 32 000 milliards de dollars. En face de ça, nous avons des investisseurs qui demandent tout simplement un taux d'intérêt plus rémunérateur pour compenser cette prise de risque supplémentaire. Donc on est vraiment sur une dynamique aujourd'hui de remontée de taux liée plutôt à la partie émission. Et dans ce contexte de taux longs élevés, clairement cela va avoir une incidence sur les décisions d'allocation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour augmenter la duration au sein des portefeuilles afin de bloquer et de profiter de ces taux durablement élevés ? Alors ça a été effectivement notre grande conviction chez Indosuez au début de l'année d'éviter en fait d'acheter des obligations à durée longue et de plutôt profiter de l'inversion de la courbe des taux et accéder à des taux d'intérêt très élevés sur le court terme. Aujourd'hui, par rapport à cette remontée, nous devenons un peu plus confiants d'aller chercher et d'aller bloquer ce niveau de rendement jusqu'à des obligations avec des maturités jusqu'à 5 ans. Et qu'en est-il pour les actions ? Parce que typiquement, des taux d'intérêt élevés ont une incidence sur la valorisation. Quelles seraient sur ce plan-là nos vues en termes de géographie ? Sur les actions, évidemment, les premières qui sont affectées dans ce contexte de taux élevés, ce sont les sociétés non profitables ou les sociétés qui sont endettées sur des horizons relativement longs. À l'inverse, les sociétés qui ont du cash et qui sont profitables peuvent passer facilement cette période de taux d'intérêt élevé. Donc, il y a du discernement à faire en termes de sélection de titres. Pour ce qui est de l'allocation géographique, aujourd'hui, nous préférons les États-Unis, qui reste le marché phare actuel. Et puis, à l'inverse, un petit peu le joker de portefeuille, ce sont les actions émergentes pour deux raisons. La première, c'est que le niveau de valorisation sont extrêmement bas. Et la deuxième, c'est qu'il y a toujours une croissance dans les pays émergents qui est le moteur de croissance sur les pays internationaux. Et donc, nous aimons bien un petit peu cette stratégie action américaine d'un côté, action émergente de l'autre. Merci Alexandre. Merci Christiane.